Merci d'avoir un auteur. Hein, c'est sûr, quand on passe après Jacob, il faut faire un ajustement. Bonjour tout le monde. Grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici à Sorel. Vous comprendrez. Le mot qui me vient, puis je vous regarde, on a réussi. C'est ça qu'on a fait ensemble. On a réussi parce que je me rappelle, la dernière fois que je suis passé, on parlait de ce projet-là, mais maintenant on est en train de le réaliser. Alors, permettez-moi d'abord de saluer le Premier ministre du Canada. Monsieur le Premier ministre, c'est toujours un plaisir d'être ensemble pour des projets qui vont nous permettre de bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, que le Premier ministre a été avec nous à toutes les étapes et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous pouvons être partenaires dans le développement de ce grand projet ici à Sorel. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accompagnés. Les deuxièmes salutations viennent d'usage. Pour moi, c'est vous. Et je vous regarde, les travailleurs et les travailleuses ici, parce que c'est vraiment grâce à votre talent, à votre savoir-faire, à votre expertise qu'on peut attirer des investissements historiques comme aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais vous donner une bonne main d'applaudissements parce que je vous regarde. L'uniforme de Rio Tinto, il est reconnu partout. Et c'est vraiment grâce à vous qu'on peut avoir des investissements comme ça aujourd'hui. Évidemment, Jacob, hier, je relisais notre tout premier message. Hein, le premier message qu'on s'est envoyé, c'est un 20 octobre 2021. Je vous dirai pas l'heure parce que c'était assez tard, où on parlait de cette vision-là ensemble de développer chez nous au Québec, au Canada, les minéraux critiques. Et je dis aujourd'hui, Jacob, mission accomplie. So from the bottom of my heart, I just want to say thank you for your leadership, thank you for your vision, my friend, and thank you for being such a great friend of Canada. Merci encore, Jacob, parce que sans vous, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est le début d'une grande alliance, vous allez voir, un partenariat stratégique avec nos amis de Rio Tinto. Je vais saluer nos collègues du gouvernement du Québec qui ont aussi été partenaires et Jean-Bernard Raymond est avec nous. Félicitations pour votre élection, M. Raymond. Louis Plamondon, qui est notre collègue d'Ottawa, ici de Nécancourt, Bécancourt, Nicolette Sorel. Louis, c'est toujours un plaisir. Je veux reconnaître aussi Ivan Vella. Ivan, qui est un partenaire stratégique, et je dois vous dire, depuis qu'Ivan est là, on dirait que la vision de mettre le Canada et le Québec est dans toutes les participations de Rio Tinto. Je dois dire, Ivan, vous avez mis le Québec et le Canada au cœur des activités de Rio Tinto. Et là-dessus, je pense que les travailleurs et les travailleuses de partout au Québec l'ont senti. Alors, merci d'avoir fait ça. Évidemment, les différents maires, préfets, monsieur le chef de la Première Nation. Les dernières personnes que je voulais saluer, c'est Sinéad Kaufman, qui aurait voulu être avec nous. Mais Stéphane, faut que je le dise parce que combien de fois on s'est parlé sur ce projet-là? Je sais que vous avez pris une retraite anticipée, me dit-on. Vous êtes un jeune retraité, mais vous serez toujours dans notre cœur parce que si on a un projet ici à Sorel, les travailleurs, les travailleuses le savent, c'est grâce à vous. On a fait ça ensemble dès le début. Alors, un grand merci Stéphane et bonne retraite bien méritée. Puis vous serez jamais trop loin pour nous aider parce qu'on sait où vous habitez. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, l'annonce d'aujourd'hui, et vous l'avez entendu de Jacob, c'est une annonce d'une importance capitale. Et moi, je vous dirais, chers amis, c'est un vote de confiance important envers le Canada et le Québec. Elle vient non seulement confirmer la place du Canada en tant que chef de file dans l'exploitation responsable des minéraux critiques, mais aussi en tant que partenaire stratégique de choix pour nos alliés aux quatre coins du monde. Et vous avez entendu Jacob qui disait à quel point ce qu'on va faire ici, le scandium, le titanium et le lithium, sont des matières, des minéraux critiques qui sont en demande à travers le monde. Et de voir le Canada comme étant un partenaire de choix, je peux vous dire que nos alliés dans le monde en prennent bonne note. L'industrie, je le disais souvent, ne se demande plus pourquoi investir au Canada, mais bien comment accélérer les investissements au Canada. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'en est un bel exemple de ce qu'on a réalisé ensemble. Today's announcement, I'd say, ladies and gentlemen, cements Canada's position, not only as the green supplier and responsible supplier of critical minerals, but also as a strategic partner of choice for our friends and allies around the world. I often say, and Jacob and I were talking to the Financial Times this morning, the Wall Street Journal, and we say it's no longer why Canada, but it's how and when we can accelerate these investments into critical minerals. On le sait, vous l'avez vu tout le monde, à mesure que le monde évolue vers une économie qui est faible en émissions en carbone, la demande pour les minéraux critiques est, bien évidemment, vous le comprendrez, exponentielle. Cela, je le dis souvent, représente une opportunité générationnelle pour le Canada, une opportunité que nous devons saisir ensemble
et nous sommes fiers de le faire avec nos partenaires de Rio Tinto. Pourquoi? Parce que des investissements dans des projets stratégiques comme celui-là qu'on voit aujourd'hui à Sorel vont renforcer notre économie tout en bâtissant un avenir plus vert, en transformant les minéraux critiques qui font partie de notre quotidien, parce qu'il faut bien savoir que ce qu'on transforme ici à Sorel, c'est ce qu'on retrouve dans nos téléphones, c'est ce qu'on retrouve dans nos voitures, c'est ce qu'on retrouve dans nos éoliennes, et bien évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans les semi-conducteurs. Donc, ce qu'on fait ici, ce que vous faites aujourd'hui, ici à Sorel, c'est critique pour l'avenir économique, non seulement du Canada, mais j'allais dire du monde. C'est là où on se rend compte à quel point le Québec est dans une position enviable. Et ça, il faut vraiment le constater ensemble. Le Québec est non seulement, imaginez, la première province productrice de minéraux critiques au Canada, mais aussi l'un des principaux producteurs d'hydroélectricité. Et aujourd'hui, je vous dirais, avec les talents, avec les écosystèmes, avec les minéraux critiques, l'énergie renouvelable et l'accès au marché, ça nous donne une position de choix sur le marché mondial. C'est évidemment une combinaison gagnante qui fait du Québec un fournisseur clé de produits à faible émission en carbone. Alors, vous savez, on parle non seulement de minéraux critiques, mais chez Rio Tinto, on parle aussi d'hélicis, on parle d'aluminium vert qu'on va être capable de produire. Donc, ce qu'on est en train de faire, ça contribue à notre vision, comme je l'ai dit souvent, d'être le fournisseur éco-responsable de choix du monde. On va faire de l'aluminium vert, on va faire de l'acier vert. Un jour, on va faire des batteries vertes, peut-être même un jour des semi-conducteurs. Et là, avec les minéraux critiques, on ajoute à l'offre qu'on peut offrir à nos partenaires à travers le monde. So in this context, the government is pleased to support Rio Tinto's project. Folks, we're talking about $750 million. You heard it not from me, but from Jacob. I think $750 million in Sorel, that's something we have not seen every day, Louis, I must say. $750 million in our neighborhood. We're gonna take it. This is about scaling lithium, scandium and titanium here in Sorel. Évidemment, vous comprendrez, moi qui est un gars des régions, je suis fier de voir que on participe dans un projet de près de 3/4 milliard, imaginez. 3/4 milliard à Sorel, on va se le dire, c'est pas à tous les semaines que ça passe, hein? Je pense qu'on va le prendre puis se dire que ça va nous permettre de se positionner de façon stratégique dans la production de scandium, titanium et même de lithium. Et vous comprendrez que on va faire de la poudre de titanium, et ça va être important. On va être le plus grand producteur. Vous savez, le plus grand site au monde de production de titanium, c'est à Sorel, ici, chez nous. On va quadrupler la production de scandium et on va même faire du raffinage de lithium. Alors, vous comprendrez que le Québec, le Canada, on se positionne dans l'économie de demain. Mais en plus de ça, ce qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui, ça va contribuer à développer la technologie révolutionnaire qu'on appelle le blue smelting. Et on en a vu un exemple aujourd'hui avec le premier ministre. Et ainsi, vous comprendrez que non seulement on augmente la production, mais Rio Tinto va aussi réduire les émissions de 600 000 tonnes d'ici 2030, avec un objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'enlever à peu près 145 000 véhicules sur la route. Alors, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour les travailleurs et les travailleuses de Rio Tinto ici à Sorel et ceux qui vont se joindre à l'équipe de Rio Tinto au cours des années. C'est une excellente nouvelle pour le développement économique régional de la région, du centre du Québec et même, je dirais même, du Québec au complet. Et c'est une excellente nouvelle pour l'environnement parce que non seulement on augmente, mais en même temps, on fait ça de façon éco-responsable. Avec le projet, Rio Tinto va aussi contribuer à stimuler l'innovation parce que vous comprendrez que si on est ici aujourd'hui, c'est parce que Rio Tinto a investi en innovation. On aura à peu près 100 millions d'investissements en recherche et développement durant l'entente et des investissements qui vont suivre ce qu'on appelle en capital de plusieurs milliards au cours des années. Et ça, évidemment, ça va favoriser le développement des applications pour les prochains minéraux critiques. C'est une très, très bonne nouvelle, vous comprendrez. So on behalf of the Government of Canada, I want to thank you, Jacob, I would say to be such a friend, the team of Rio Tinto for being a great partner as we look towards the future. Together, we are transforming industries. Jacob le disait de la meilleure façon ce matin quand j'étais avec lui. Il disait, on a un site du 20e siècle avec des gens qui ont une mentalité du 21e siècle, donc on se positionne dans l'avenir. On va revitaliser l'un des sites industriels les plus importants au Québec, puis on va s'assurer d'avoir une position enviable dans le monde. Là-dessus, je vous dirais, mesdames et messieurs, saisissons l'opportunité, soyons ambitieux et devenons ensemble des leaders de la production des minéraux critiques responsables dans le monde. Merci. Et là-dessus, merci. Et là-dessus,
Ça me fait grand plaisir de évidemment vous présenter celui que tout le monde, que vous voulez tous entendre, bien évidemment le très honorable Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a été un partenaire de tous les instants à réaliser ce grand projet. Monsieur le Premier ministre, merci à vous. La parole est à vous. Merci tout le monde. Merci François-Philippe de continuer d'être là pour aider nos entreprises et nos travailleurs à innover partout à travers le pays. Je suis toujours content de venir faire des annonces avec François-Philippe. Ça coûte toujours quelques sous, là. Mais on est toujours en train de créer des bons emplois axés sur l'avenir. Parce que c'est pas juste une question d'emploi, une question de carrière, une question de génération future pour savoir qu'on est en train de se positionner de la bonne façon pour bénéficier pendant longtemps des investissements qu'on est en train de faire en tant que pays. Je veux aussi saluer évidemment Sophie et Jacob et tous les gens de Rio Tinto. Comme François-Philippe l'a dit, c'est grâce à votre savoir-faire, à l'expertise des travailleurs ici, que Rio Tinto arrive à se positionner comme un leader mondial en production de minéraux critiques ici au Canada. Je veux aussi saluer notre ami Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel. Il m'a souligné à quel point c'était du temps qu'il était élu. C'est quoi? C'est 7 décennies que tu es élu ici, là, c'est ça? Depuis 38 ans. Il n'y a pas une fois qu'un premier ministre est venu dans le comté pour faire une annonce. J'ai souligné que j'étais venu une couple de fois en campagne électorale pour essayer de le déloger en vain, mais venir pour une annonce d'investissement ici, je suis très, très content. Parce que, comme François-Philippe l'a dit, c'est une question de reconnaître que l'avenir, ça se bâtit partout. Ça se bâtit à travers le pays. Et ce qu'on est venu faire ici comme annonce va assurer un avenir pour les gens de Sorel, mais aussi pour tous les Québécois, tous les Canadiens dans les générations à venir pendant qu'on joue à l'avant-plan dans les minéraux critiques. Avant de commencer avec ce discours-là, je veux prendre un instant pour parler d'Ukraine. Before we begin today, I want to take a moment to strongly condemn Russia's continued attacks on civilians in Ukraine. Les frappes de la Russie contre les civils en Ukraine sont inacceptables. Ces attaques criminelles de la Russie brisent des vies pour toujours. C'est horrible d'imaginer des gens en train de vivre leur vie à Kiev, d'envoyer leurs enfants dans les parcs, d'aller au travail un lundi matin pour recevoir des frappes aériennes, des missiles ciblés contre des civils, ciblés des innocents. On voit ce qui est en train de se passer, le courage des Ukrainiens, la férocité avec laquelle ils sont en train de défendre leur territoire, en train de faire passer un très mauvais quart d'heure à Vladimir Poutine, qui a fait une erreur monumentale en sous-estimant les Ukrainiens, en sous-estimant la fermeté des pays d'Occident de se tenir avec l'Ukraine pour défendre les principes démocratiques que nous protégeons tous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des missiles contre les civils. Il tue des femmes, des enfants, des innocents. On voit vraiment à quel point c'est des attaques illégales et injustifiables. Et le Canada va continuer de se tenir avec nos alliés à travers le monde pour repousser la Russie et d'être avec l'Ukraine. Yesterday, I spoke with President Zelensky and offered my condolences on behalf of Canadians regarding the tragic deaths caused by Russia's actions. The Russians' missile strikes on civilians, on innocent people commuting to work, kids playing in parks, are targeted at civilians and civilian infrastructure. There's no military targets in there. It's just a recognition that Ukrainians have fought so bravely, and the world has stood so solidly by their sides and behind them, that Russia's decided to take this to the next level and attack innocents. We remain committed
to holding this Russian regime to account and to supporting Ukraine, including with financial, humanitarian sanctions and military assistance. That's what I told President Zelensky. And today, Minister Anand announced the deployment of approximately 40 combat engineers to Poland under Operation Unifier to train Ukrainian sappers as part of a multinational effort. We will continue to support Ukraine and democracy against Putin's authoritarianism. This morning, we gathered in a virtual G7 meeting, and we heard from President Zelensky, who kicked us off with a strong request for continued solidarity and assistance by the world, which we assured him we would give. And during the ensuing G7 meeting, we talked about Ukraine, but I also brought up the subject of Iran and made it clear that Canada will continue to support the women in Iran and that all democracies should come together to support them. We're seeing transformation, changes and challenges all over the world right now. Can understand how anxious people are about their future, about their kids' future, whether we're talking about geopolitics, whether you're talking about war in Europe, whether we're talking about the impact of climate change, which we saw a reminder in les Îles de la Madeleine and in the Atlantic provinces with Hurricane Fiona. And these are things that cause a lot of uncertainty and anxiety in the world, but it's also linked to the reasons why I'm so glad to be here today, to talk about what we're doing to ensure that Canada continues to play a strong and positive role on the world stage in providing the essential building blocks of that future, whether it be a carbon neutral future, whether it be a cleaner, greener future, whether it be the kind of future in which everyone can aspire to good jobs, a safe home, and a better future for their own kids. Donc, je suis très heureux d'être ici à Sorel aujourd'hui avec vous. On est ici parce qu'on veut créer des emplois, garder notre air propre et renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Ce sont des buts qu'on partage avec Rio Tinto et c'est pour ça que notre gouvernement propose un investissement majeur pour aider la compagnie à se concentrer sur la production de minéraux critiques ici au Québec. En plus d'aider à créer jusqu'à 150 nouveaux emplois, et de maintenir des emplois chez Rio Tinto et dans la région, cet investissement vise à réduire de près de la moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de Rio Tinto Fer et Titane de Sorel-Tracy d'ici 2030. Now, there are still politicians who say that you have to choose between good jobs and clean air. Well, this announcement, along with so many others we've already made, shows concretely that a healthy economy and a healthy environment can and indeed must go hand in hand. Today's announcement with Rio Tinto will create jobs and position Canada as a leader in the critical minerals that go into things like electric vehicles for our net zero future. Ces minéraux critiques sont importants parce qu'ils nous permettent d'avoir ce qu'il faut ici chez nous pour construire, par exemple, des batteries pour véhicules électriques. Dans les derniers mois, on a justement annoncé plusieurs partenariats, et là je pense à Stellantis, à GM, à Umicore, qui vont créer et maintenir plus de 17 000 bons emplois, en plus de nous aider à lutter contre les changements climatiques. Ça fait longtemps qu'on parle du fait que les changements climatiques représentent un vrai défi pour nos sociétés, pour nos communautés, pour nos familles, pour notre pays, pour notre monde. On essaie aussi de dire que oui, mais les changements climatiques représentent des opportunités aussi. Disons que ces dernières années, on a plus vu les défis que les opportunités. Mais avec les annonces qu'on fait depuis un peu plus d'un an, on voit l'aboutissement de travail que nous faisons depuis 7 ans maintenant pour démontrer que c'est en luttant contre les changements climatiques qu'on peut créer des opportunités pour des bons emplois qui ne vont pas juste durer quelques années encore, mais quelques générations encore. Positionner le Canada comme étant là pour les besoins énergétiques et en minéraux du monde. Good middle-class jobs, clean air, and made-in-Canada technologies. This is our vision for a strong economy
and a strong future. Le Québec et Rio Tinto sont des leaders mondiaux en matière d'innovation et de technologies vertes. L'an dernier, on a poursuivi notre collaboration avec Rio Tinto avec un nouvel investissement pour le projet Hélicis au Saguenay afin de mettre au point la première technologie de fusion d'aluminium sans carbone au monde. Ensemble, on va continuer d'innover, de créer des emplois, surtout de garder un avenir propre et prospère pour nos enfants. Merci beaucoup tout le monde. On baisse le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Votre allocution nous confirme à quel point notre partenariat est vraiment une formule gagnante, non seulement pour Rio Tinto, mais aussi pour le Canada. Merci. Encore une fois, j'aimerais vous dire à quel point je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui et aussi de prendre le relais de Stéphane dans ce poste de RTIT. L'engagement du Fonds d'investissement stratégique, c'est une excellente initiative et nous sommes impatients de voir se dérouler les prochaines étapes de ce partenariat. Avec les talents des équipes ici de RTFT, nous serons un partenaire collaboratif et fiable, orienté vers des solutions pour le gouvernement du Canada, et ce, afin de soutenir un approvisionnement sûr et durable de minéraux critiques et de matériaux manufacturés à valeur ajoutée, nécessaires à la réalisation de nos objectifs communs en matière de changement climatique. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre, c'est avec gratitude et enthousiasme que nous envisageons notre engagement de poursuivre ce partenariat que nous célébrons aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie à nouveau, tout le monde ici, d'avoir été présent pour partager ensemble cette nouvelle historique qui offre un avenir durable au complexe métallurgique de Rio Tinto, fer et titane. J'espère que personne dans les prochaines semaines va demander s'il y a un avenir pour RTFT. Je crois que c'est clair. Et maintenant, en guise de reconnaissance du soutien du gouvernement du Canada à notre stratégie sur les minéraux critiques et au partenariat stratégique que nous entreprenons, j'aimerais inviter Monsieur le Premier ministre et Jacob à se joindre à Jean-François Gauthier, directeur général de RTFT, pour marquer ce partenariat. Merci. Merci, Sophie. Donc, le Grand Héron est emblématique de la région de Sorel-Tracy, qui accueille l'une des plus grandes populations en Amérique du Nord de cet oiseau majestueux. D'ailleurs, on en a vu quelques images aux vidéos d'introduction. Cette conception unique est la création de Mme Geneviève Gamache, une artiste de Sorel. Comme symbole de ce partenariat historique, cette statue nous associe au héron, une espèce de classe mondiale qui inspire par sa longévité et sa stature imposante. Donc, j'invite maintenant M. le Premier ministre et Jacob à signer cette œuvre d'art qui sera exposée dans nos installations et nous rappellera longtemps cette annonce d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est avec gratitude et enthousiasme que nous envisageons les prochaines étapes de notre partenariat. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le ministre Champagne et Sophie à se joindre à Jacob et M. le Premier ministre pour la photo officielle.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour les médias. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place sur la grande scène. Je cède maintenant la parole à Anne-Clara Vaillancourt, secrétaire de presse du Premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer la période des questions pour 20 minutes. CP. Hi, Morgan Lowry, Canadian Press. In the wake of the resignation of Hockey Canada's CEO and Board of Directors today, I was wondering if you could say what, in your opinion, does Hockey Canada need to do to regain your trust and that of Canadians? Well, I think seeing the entire board and the CEO step down is an important step forward, but there's a culture to change. There is an awful lot of work to ensure that the structures and systems that Hockey Canada has in place protects employees, protects Canadians, protects our kids as they play hockey. There's work to do to transform the culture at Hockey Canada, but today was an important first step. Je pense que c'est une bonne première étape aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a un changement de culture qui doit se faire à Hockey Canada. Il va y avoir beaucoup de travail à faire par l'organisation dans les semaines et les mois à venir pour regagner la confiance des Canadiens et surtout des parents canadiens. Prochaine question. Bonjour, Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Bonjour, M. Trudeau. À propos de Hockey Canada, justement, les têtes tombent. Est-ce qu'on peut dire qu'il était temps? Ça a pris du temps. Ben oui, ça a pris du temps, ça a pris trop de temps, mais je pense que c'est une réflexion qu'il y a une culture à l'intérieur de cette organisation qui ne comprenait pas à quel point c'était grave. Évidemment, c'est une bonne première étape que les hauts placés se retirent, mais ça prend du travail pour transformer la culture, mais aussi regagner la confiance des Canadiens, surtout des parents canadiens. Maintenant, une question sur l'Ukraine. Vous avez sévèrement dénoncé les Russes actuellement. Il y a le président Zelensky qui s'adresse à la communauté internationale pour demander plus d'aide. Est-ce que d'aide financière, d'aide militaire, j'imagine aussi. Est-ce que le Canada peut en faire plus? On en fait beaucoup, mais est-ce qu'on peut en faire plus? Oui, on peut en faire plus et on va en faire plus. C'est ce que j'ai dit à Volodymyr Zelensky hier quand je lui ai parlé. C'est ce qu'on a répété ce matin dans l'appel qu'on a eu avec lui des dirigeants du G7. On s'est tous mis d'accord qu'effectivement, il faut continuer de le faire. On reconnaît à quel point le courage et la force des Ukrainiens arrivent à repousser l'envahisseur russe pour défendre leur territoire, mais aussi pour défendre les principes de toutes nos démocraties. Alors, de continuer d'être là avec les armes, avec de la formation, avec de l'aide humanitaire, avec de l'aide économique pour pouvoir continuer de faire fonctionner leur pays. C'est un engagement que nous prenons en tant que G7 et qu'en tant qu'amis et alliés d'Ukraine à travers le monde. Nous allons en faire plus. D'ailleurs, la ministre de la Défense est en Pologne aujourd'hui pour annoncer qu'on fait encore plus de formation militaire en Pologne, comme on en fait au Royaume-Uni pour les soldats ukrainiens. Merci. As I told President Zelensky yesterday, as during our G7 leaders call, video conference this morning, when we heard directly from him, we reassured him we will continue to do more to support Ukraine militarily, in terms of humanitarian assistance, in terms of sanctions against Russia, in terms of economic and financial assistance to continue to keep the lights on and people paid in Ukraine. We see that this is not just a fight for Ukraine's territory, but it's a fight for the principles and values and rules that underpin all of our democracies. That's why, as a world, we stand with Ukraine against Russia's illegal actions that are causing far-reaching consequences beyond just Ukraine, in a global food crisis, in a global energy crisis, contributing to inflation, contributing to the challenges families are facing all around the globe, including here in Canada. But we know how important it is to stand with Ukraine against Russia, and Canada will continue to.
Good afternoon, Mr. Prime Minister. Mike Armstrong, Global News. It's our first chance to talk to you since Friday when your diversity minister told a parliamentary committee he first became aware of Laith Marouf's anti-Semitic tweets July 19th or 20th. That's more than a month before he took action to cut the program's federal funding. Obviously, you've always said inclusion and diversity are important to your government. How disappointing is it that it took a month to take action? The opinions expressed by this individual were reprehensible and unacceptable, and the fact that this individual was able to secure government funding through the organization was absolutely wrong. That's why we did take action to not just ensure that the funding was cut off, but that further measures be taken to ensure that funding does not go to anyone who's expressed hateful or unacceptable views as this individual did. Prochaine question. Hello, Mr. Prime Minister. Vanessa Lee with CTV. It was officially announced today that you're going to be testifying at the Public Order Emergency Commission. Now that a few months have passed since the protests, are there any regrets on how you handled the convoy? I think the Commission is going to do extremely important work to lay out the facts for Canadians of these protests, these illegal blockades that happened all across the country last February. It is something that is extremely important that Canadians get to see the decisions made in place, why we made those decisions. It's actually why, from the very beginning, I offered to appear in front of the Commission, because it's important that Canadians know that the use of the Emergencies Act was an option of last resort. And when it was used in a proportionate way, in a time-limited way, and in a measured way to put an end to these protests, these illegal protests, and get Canadians in Ottawa and in places affected by this their lives back. This was not something to be taken lightly, and it's important that there be open commissions to ensure proper accountability, and I am very much looking forward to appearing in that committee. Prochaine question. Bonjour, M. Trudeau, Stéphane Blais, la presse canadienne. Je vous amène sur un autre sujet. Dans quelques semaines aura lieu en Tunisie le sommet sur la francophonie. Est-ce que le Canada compte être présent ou est-ce que le Canada pourrait même boycotter l'événement en raison de la situation politique? Un des principes fondamentaux de la francophonie, c'est l'arrimage des valeurs des pays francophones à travers le monde. Les principes de démocratie, de règles de droit, de respect des droits humains sont au cœur de la francophonie, tout comme cette belle langue française que nous partageons à travers le monde. Et donc, nous sommes en réflexion et en discussion avec d'autres membres de la francophonie pour voir comment nous pouvons continuer de représenter ces valeurs de la francophonie tout en se rassemblant d'une façon importante dans un moment où le monde doit chercher plus d'occasions pour se rassembler. Mais les conversations continuent sur l'enjeu des prochains mois. Pas de décision prise. Prochaine question. Hi, Mathieu Dion with Bloomberg News. With the Inflation Reduction Act that has passed recently, do you fear that some investment could get out of Canada because of incentive in the United States? Well, what we're here today to announce is how much Canada is focused on drawing in global investment to create the kinds of jobs and opportunities of the future. We know that there is an increasing need for critical minerals and for energy around the world over the coming decades, particularly trying to get off the reliance on countries like Russia and China that do not share our values, that do not share our high environmental standards, do not share our high labor standards. And there is a desire by consumers around the world, and indeed world-leading companies like Rio Tinto, to want to be on the side of the good guys in terms of protecting the planet, in terms of supporting workers, in terms of creating a better future. Canada has extraordinary resources. Canada has demonstrated leadership in fighting climate change and environmental sustainability. So drawing on investments like this one here today is exactly
the kind of future that we've been building on for years and that we will continue to do. Obviously, with the Inflation Reduction Act in the United States, we're going to take further steps to make sure we continue to be competitive as a country that the world wants to come and invest in. There's more to do always. But what we're celebrating here today with Rio Tinto's $700 million investment here in Sorel, or what we celebrated with the significant investments in electric vehicles with Stellantis, or the supply chain investments we've been making at GM and at Umicore and others, is showing that Canada is there to be a solution not just for economic growth and prosperity for Canadians, but the kinds of products and solutions the world is going to need as we move towards a net zero economy. Canada will be the premium supplier of critical minerals and energy in a net zero world, and this announcement made here today is exactly another step along the path. But are you also saying to giants like Rio Tinto that will be willing to pay 1/3 of your projects if you're looking into securing critical minerals? Every step of the way, Canada has demonstrated an ability to invest in Canadians, to invest in good jobs, to invest in our future. We know that partnering on investments like Rio Tinto's investment that's going to cut the emissions in half and secure good jobs here for generations, at the same time as we develop supply chains that the world needs from a reliable partner like Canada, the money the federal government is investing here in Sorel is going to be returned not just to the community here, but to the Canadian economy many times over in the coming years, coming decades. That's what the job of preparing for the future is all about, and that's why we're so pleased to be here today. Next question. Hi there. I wanted to go back to the situation in Ukraine. President Zelensky has asked for an air shield specifically to block Russian missiles. Do you feel that that's something that could escalate the situation, or is it an option that's on the table? Vladimir Putin has decided that since he's struggling on the battlefield, he's going to have to start bombing civilians. He's taking out Ukrainian infrastructure ahead of what is going to be a difficult winter for Ukrainians, as it will be for many of us because of Putin's actions. Putin has decided that attacking civilians and civilian infrastructure is the right choice for him to make. He's wrong about that, as he has been wrong about so many things since the beginning of this war. And we will continue to stand with Ukraine and stand for the kind of values that Putin is attacking as he attacks Ukraine. That's why we will continue to be there to supply military aid, humanitarian aid, financial aid. We'll continue stepping up on sanctions. We'll continue with training. We'll continue standing with Ukraine, because it's not just about Ukraine. It's about all of us and the values and principles that underpin all of our free democratic societies.